Affaire des 49 militaires ivoiriens, Dark Transit suspend ses opérations en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué publié récemment, le premier responsable de Dark Transit, une société qui intervient dans le domaine du transit et des négoces, a révélé la suspension des opérations de l'entreprise en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Entre les deux pays suite aux différents années de l'interpellation des 49 militaires au Mali. Pour le patron de la société Dark Transit, Youssouf Konat, au vu des événements récents et des relations tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il est important pour notre pays et surtout les clients et partenaires de son entreprise de songer à opter pour d'autres accès commerciaux plus avantageux pour l'acheminement des marchandises. Selon lui, la Côte d'Ivoire est un pays frère avec lequel le Mali partage des valeurs culturelles et fraternelles très fortes et que ce lien ancestral est précieux et doit être préservé. Quelle que soit la tension politique, nous osons croire que les autorités ivoiriennes prendront les mesures nécessaires pour rétablir cette relation si importante pour la stabilité de l'économie et de la sous-région, a-t-il précisé. Il révélera ainsi qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, la société Dark Transit va désormais privilégier d'autres canaux de transport tels que la Guinée et la Mauritanie, qui offrent aussi d'innombrables avantages commerciaux. En effet, nous assistons depuis quelques semaines à l'application des mesures barrières administratives et logistiques éprouvantes imposées par les autorités ivoiriennes à l'encontre de nos transporteurs, rendant ainsi les délais de livraison trop longs. Ces actions sans fondement logique ne feront que fragiliser davantage l'économie du Mali. Si nous, opérateurs économiques, ne prenons pas immédiatement les dispositions nécessaires afin de décanter la situation, une de ces solutions serait d'étudier sérieusement les possibilités de renforcer la capacité infrastructurelle des voies de transport entre le Mali et la Guinée, entre le Mali et la Mauritanie, a-t-il ajouté. Cette situation poursuivra le PDG de Dark Transit. Nous interpelle tous et doit aussi nous faire comprendre que nous devons intervenir au Mali, développer nos propres infrastructures, tisser les bons partenariats gagnant-gagnant et soutenir nos autorités en ce moment où le pays entier traverse une pire crise de son histoire. Pour Youssouf Konat, construire le Mali ne se fera que si l'on se donne la main afin de faire face aux défis communs, tout en privilégiant l'intérêt de tout au détriment de l'intérêt individuel. Il s'est dit convaincu que le pays frère de la Guinée et de la Mauritanie offre au Mali des opportunités commerciales intéressantes et plus respectueuses de notre pays et des opérateurs économiques. C'est partant de tous et constate que la société a annoncé la suspension de ses activités en Côte d'Ivoire jusqu'à la normalisation des situations avec les autorités maliennes. Nous, Maliens, devons nous sentir fiers des accomplissements de notre gouvernement face à tous les défis que notre accablante depuis l'indépendance et qui se sont aggravés il y a plus d'une décennie maintenant. Aujourd'hui, le Mali est à une étape cruciale d'un changement radical qui apportera certainement la paix, la cohésion sociale et le développement tant attendu. La société Dark Transit soutient les actions du gouvernement du Mali tout en espérant que tout rentre dans l'ordre dans les jours à venir. Conclut le communiqué signé par le PDG de Dark Transit. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette bloc d'informations. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner.